Bonsoir, nous voilà ensemble pour une nouvelle méditation. Nous allons nous installer confortablement dans une posture assise plutôt qu'allongée pour ne pas nous endormir. Nous pouvons prendre une pierre si nous le désirons, une pierre de notre choix, ou en imaginer une, ou juste accueillir la méditation telle qu'elle vient. Voilà, nous sommes assis et nous respirons paisiblement, tranquillement. À travers notre souffle, nous posons notre corps. À travers notre souffle, nous posons nos tensions. Nous inspirons, notre ventre se soulève. Nous expirons, notre ventre s'abaisse. Juste être dans la conscience de notre souffle pendant quelques instants. Et nous prenons conscience également de notre posture, notre tête comme suspendue par un fil vers le ciel, le menton légèrement rentré, conscience de notre gorge, de notre nuque, de nos épaules, qui s'affaissent même davantage, de nos bras, posture de nos bras jusqu'au bout de la pulpe des doigts. En prenant conscience de notre corps, nous ramenons notre énergie à l'intérieur. Notre cœur qui bat paisiblement, tranquillement. Notre ventre qui se soulève à l'inspire et qui s'abaisse à l'expire. Notre colonne vertébrale, droite sans être rigide. Notre assise. Prendre conscience du contact. Posture de nos jambes, nos cuisses, nos genoux, nos mollets, jusqu'au bout de la pulpe des orteils. Contact avec la terre par la plante de nos pieds, contact avec le ciel par le sommet de notre tête. Et dans cette posture, dans cette position, nous prenons conscience de nos tensions, de nos douleurs. Juste prendre conscience, sans mesurer l'intensité, juste observer ce qui est dans le moment présent dans notre corps. Et lorsque nous observons, nous ne prêtons plus attention à l'intensité qui fait partie du jugement. Nous sommes juste dans l'observation. Et l'observation emmène dans la libération. Nous observons simplement ce qui est. Et de ce fait, nous réduisons le stress de la douleur, le stress de la tension. Au même titre que nous observons nos émotions, toutes ces émotions que nous avons l'habitude de réfréner, regardons-les, nos émotions. Elles sont bien présentes, accueillons-les. Ouvrons-leur les bras avec bienveillance. De cette bienveillance que nous pouvons parfois oublier de nous témoigner. Reconnaissons-les de la sorte et permettons-leur également de se libérer. Car à partir du moment où nous les reconnaissons, elles n'ont plus lieu d'exister. Et toutes ces pensées qui tournent dans notre tête, elles viennent de rien, elles retournent à rien. Observons-les, soyons au milieu de notre tête.
observateur de l'intérieur. Et elle tourne et elle retourne encore et encore. Et comme si nos pensées avaient une conscience, elles ont conscience que nous les observons, au même titre que nous avons conscience de les observer. Et lorsque nous sommes dans cette observation, l'intensité de la vitesse de la pensée diminue et diminue encore. Vivons ce phénomène jusqu'à ce que notre pensée soit totalement ralentie, jusqu'à ce que nos pensées soient totalement apaisées. Observons-les. Notre mental est calme, serein. Et nous prenons conscience de cet espace dans lequel nous nous trouvons. Cet espace qui nous accueille, qui accueille nos sensations, qui accueille l'être que nous sommes. Cet espace qui nous permet de méditer, qui nous permet de vivre, de respirer, de ressentir. Cet espace dans lequel nous nous mettons en relation avec notre pierre. Voilà. Faisons connaissance, nous la saluons si nous en avons une, sinon nous l'imaginons ou tout simplement nous restons ainsi à accueillir ce qui vient. Sa forme, sa texture, est-elle grande, est-elle petite, est-elle lisse, a-t-elle des aspérités? Voilà, nous restons concentrés sur notre pierre. Quelle sensation nous procure-t-elle? Est-ce agréable? Et nous allons maintenant laisser son énergie venir à nous. Et c'est comme si elle nous emmenait dans un paysage où il fait nuit. L'air ambiant est très odorifère. Les étoiles brillent dans le ciel. L'air autour de nous est léger. La température est juste idéale. Nous n'avons qu'une envie, c'est avancer tranquillement, dans le calme, dans la sérénité. Et c'est ce que nous faisons. Notre corps avance sur ce chemin. Tout est tranquille autour de nous. Tout est paisible. Et nous avançons en harmonie avec la configuration extérieure. Et puis un petit peu plus loin, nous avons la sensation qu'il y a quelqu'un qui nous attend. Nous voyons une ombre être dessinée. Cela ne nous fait aucunement peur. Parce que tout autour de nous est paisible et que nous sommes en accord et en harmonie avec tous ces éléments. Et que cette ombre que nous voyons, un tout petit peu plus loin, semble être également en harmonie.
Alors nous nous approchons. Et là, devant nous, il y a comme un sage qui nous attend, un sage qui nous regarde, assez âgé. Nous le saluons et il nous salue. Il semble nous attendre depuis très très longtemps. Peut-être depuis notre naissance, peut-être même avant. Peut-être qu'auparavant nous n'étions pas prêts. Ou peut-être qu'auparavant nous n'avions pas les yeux pour le voir. Parce que c'est comme si nous le connaissions depuis toujours. Alors il nous prend par la main et il nous emmène. Et il nous emmène dans un ailleurs totalement improbable. Il nous emmène dans un tout autre paysage. Et nous nous retrouvons dans un désert en plein soleil. La rupture d'avec le paysage précédent est assez brutale et nous déstabilise. Il fait très très chaud. Et là aussi une grande solitude. Il n'y a rien autour de nous. Uniquement le sable, le soleil, la chaleur sur notre peau. Alors comme sur le chemin précédent, nous commençons à avancer. Mais là par contre, c'est beaucoup plus difficile. Nos pieds s'enfoncent dans le sable. Il fait tellement chaud que nous avons soif. Mais nous continuons. Il y a une butte un petit peu plus loin. Nous disons que si nous pouvons l'atteindre, peut-être que derrière, nous trouverons une belle surprise, telle une oasis ou autre chose. Alors nous avançons et nous avançons encore. Et lorsque nous sommes au sommet de cette butte, il n'y a rien. Nous sommes dans la déception, parce que nous nous attendions vraiment à voir quelque chose. Alors nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes là. Parce qu'avec ce soleil qui chauffe et qui brûle, voire même notre peau, le manque d'eau également, la difficulté à avancer, tout cela ne peut que nous arrêter. Alors plutôt que d'avancer encore et encore vers un ailleurs improbable ou tout du moins inconnu ou vain, nous nous asseyons. Nous nous asseyons déterminés à ne plus bouger et à accueillir ce qui doit venir. Nous sentons toujours la chaleur du soleil. Et ce que nous pouvons ressentir également, c'est notre impuissance. Nous nous sentons totalement impuissants. Nous ne contrôlons rien. Nous ne pouvons contrôler que notre attitude. Et cette attitude que nous pouvons avoir est une attitude de sagesse. Car en nous asseyant et en étant dans l'accueil de ce qui vient et de ce qui est,
nous sommes dans une forme de lâcher-prise. Et effectivement, comme nous n'attendons rien, nous ressentons comme une ombre sur notre visage pendant que nous sommes dans cette attitude. Et lorsque nous ouvrons les yeux, nous voyons un cavalier devant nous. Un cavalier qui est tout aussi surpris que nous de nous voir et qui nous invite à monter derrière lui. Et c'est ce que nous faisons. Alors que nous pensions que tout était perdu, que tout était hors contrôle, et que nous avions tout lâché, l'improbable s'est produit. Et nous partons avec ce cavalier. Et nous nous apercevons que sa monture avance fort peu de temps. Et que nous arrivons à l'oasis. Alors que nous avions renoncé à marcher, pensant que tout était perdu, il n'y avait que finalement peu de mètres à faire pour être sauvés. Et nous sommes à cette oasis. Et les personnes qui sont à cette oasis sont particulières. Parce que nous retrouvons cette légèreté. Cette légèreté du premier paysage, lorsque nous étions dans cette obscurité où nous avancions. Toutes les personnes présentes sont dans cette légèreté. Et ce qui nous est demandé, c'est de devenir comme elle. Ce sage que nous avons rencontré venait pour nous emmener et nous faire atteindre, quel que soit le chemin, cet endroit. Cette oasis est dans le plus grand calme, la plus grande paix, la plus grande harmonie qui puisse exister. Tout est extrêmement léger. Paisible. Et nous sentons notre corps devenir de la même nature. Et nous le ressentons parce que notre cœur s'est ouvert par la reconnaissance et la gratitude que nous pouvons manifester. Parce qu'auparavant, en lâchant tout espoir, nous étions dans la lourdeur et dans l'enfoncement. Et qu'en ouvrant notre cœur à l'espoir, la reconnaissance et la gratitude, nous nous permettons d'être dans une totale harmonie avec la légèreté, d'être dans une totale harmonie avec les autres présents.
d'être dans une totale harmonie avec tous les éléments. Et puis tout doucement, en gardant cet état de légèreté, nous allons revenir dans ce corps. Tout doucement, tranquillement. En remerciant dans notre fort intérieur ce sage qui nous a emmenés sur ce chemin. Nous allons revenir à l'intérieur de nous. Et tout en revenant à l'intérieur de nous, c'est un peu comme si nous retrouvions également ce sage. Qui se manifeste dans cette légèreté, qui se manifeste dans cet état d'être dans lequel nous sommes. Revenons dans notre corps. Nous revenons dans notre pierre. Nous ressentons sa force, nous ressentons son énergie à nouveau. Et cette fois-ci, nous n'allons pas laisser l'énergie de la pierre remonter à nous, c'est nous qui allons descendre à l'intérieur de notre pierre. Avec les yeux de notre conscience, nous descendons, nous descendons, nous descendons. Et nous sommes à l'intérieur de notre pierre. À l'intérieur de notre pierre, tout est calme, serein. À l'intérieur de notre pierre, il y a ce cœur qui bat en harmonie. Ce cœur qui à l'origine était la racine de la pierre dans la terre et qui aujourd'hui ne bat plus que pour nous. Et exceptionnellement, à l'intérieur de notre pierre, nous retrouvons ce sage qui nous attend encore et qui est là pour nous aider, qui est là pour se faire entendre, qui est là pour nous dire qu'il ne nous abandonne jamais, pour nous dire que quoi qu'il arrive, il est toujours là, pour nous apporter la solution et pour nous aider quoi qu'il arrive. Alors, nous allons poser notre question au cœur de notre pierre. Et comme notre sage est présent, nous n'allons pas laisser venir d'intention, parce que c'est lui qui va nous guider dans l'intention. Alors nous allons simplement poser cette question à notre pierre. Comment vas-tu m'aider? Et nous laissons aller. Et cette fois encore, notre sage nous prend par la main et nous fait faire notre voyage intérieur. N'attendons aucune réponse. Sinon, nous savons que si nous attendons, nous contrôlons et nous limitons. Ouvrons-nous à tous les possibles, même ceux que nous ne connaissons pas. Si nos pensées sont trop importantes, transférons-les au cœur de notre pierre et revenons à notre souffle. Accueillons maintenant tout ce qui est.
Et puis, quand nous en aurons envie, en prenant tout notre temps, nous pourrons revenir ici et maintenant, en remerciant notre guide, en remerciant notre pierre, pour tout ce que nous avons pu vivre. Nous pouvons revenir maintenant, si nous le désirons, comme nous pouvons rester, autant de temps que nous le désirons, dans notre posture, autant de temps que nous le désirons encore dans cette méditation. Et si nous revenons maintenant, prenons le temps de revenir. La méditation et la reprise sont tout aussi importantes, l'une et l'autre.